Bonjour peuple de Dieu, je reviens encore sur cette chaîne YouTube pour te parler, pour continuer avec un sujet que j'avais déjà commencé par rapport à l'adoration. Et aujourd'hui, je vais te parler de qui doivent adorer. L'adoration d'abord c'est quoi? La louange c'est quoi? Puis je vais te dire qui doivent adorer, qui doivent louer Dieu. Voilà, merci, nous bénissons le Seigneur pour ton audition, pour ton écoute que tu nous donnes encore à ces instants. Je m'appelle Frère Césaire, je suis responsable de la louange et adoration de l'église El Shaddai Bukavu. Mon père c'est Pasteur Jacques Kacha, qui est mon père spirituel, qui me coach dans la vie spirituelle, qui me coach dans les domaines spirituels. C'est pour moi vraiment un père à qui je tiens beaucoup trop et à qui j'attends beaucoup de choses. Voilà les conditions. La première condition d'abord pour louer le Seigneur, pour l'adorer, c'est être né de nouveau. C'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Je vais te parler d'un verset que Jésus lui-même a dit, a parlé à sa conversation avec la femme samaritaine. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 23-24. La Bible dit, Jésus est en train de parler, il dit à la femme, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La première chose que tu vas comprendre d'abord, c'est que l'adoration se passe au niveau de l'esprit. Et tu ne peux pas adorer si tu n'es pas dans la dimension spirituelle. Et comment entrer dans la dimension spirituelle? C'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. C'est-à-dire, c'est par la nouvelle naissance. Et c'est quoi la nouvelle naissance? C'est ce que Jésus commence à parler avec la femme dans le chapitre 4. Quand vous lisez, vous commencez à lire à partir du verset 10, où Jésus lui dit à la femme, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui allais me demander de l'eau à boire. Quand j'ai fait un peu de recul dans les mêmes livres, les mêmes évangiles de Jean chapitre 3, la conversation de Jésus avec Nicodème. Et nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 5. La Bible dit, Jésus dit, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Bien aimé, naître d'eau et d'esprit, c'est là que j'ai commencé. L'eau, nous devons comprendre que l'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la parole, et la parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Si tu rentres dans le livre de l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Cette parole est venue apporter la chair humaine et a vécu parmi nous. Cette parole est venue habiter avec nous. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Et c'est la parole que Jésus est en train de dire à la femme samaritaine. C'est l'eau que Jésus est en train de parler à la femme samaritaine. C'est-à-dire, quand tu reçois l'eau, cette eau-là va toucher ton esprit, va toucher la dimension spirituelle. Et quand tu vas te révolter, tu vas dire, Seigneur, c'est-à-dire que la vie que j'ai menée ne te plaisait pas. C'est pourquoi je vais maintenant naître de nouveau. C'est là maintenant que tu vas naître d'esprit. C'est-à-dire naître d'eau, c'est accepter d'abord la parole, recevoir la parole, écouter la parole. Cette parole va vivifier ton esprit. Nous sommes dans le livre de Jean 6, 63, où la parole de Dieu dit, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et les paroles que je suis en train de te dire sont esprit et vie. C'est-à-dire, c'est la parole qui donne la vie à notre esprit et qui nous donne la capacité de naître d'esprit, de naître de nouveau. Et c'est par là que tu vas maintenant commencer à adorer Dieu. Bien-aimé, comprends que la première d'abord condition pour adorer Dieu, c'est accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Et comment l'accepter? Romains 10, 9 à 10, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est par là que tu seras sauvé. Je vais me limiter là d'abord, frère, sœur, toi qui m'écoutes, toi qui me suis sur cette chaîne YouTube.
je te dis que tu ne peux pas adorer Dieu dans la dimension charnelle. Tu ne peux pas adorer Dieu dans la dimension du corps. Non, c'est l'esprit. Même dans la dimension de l'âme. Non, dans les sentiments. Non, l'adoration n'est pas dans les sentiments. L'adoration n'est pas dans les désirs charnels. Non, c'est en esprit que nous adorons notre Dieu. Que Dieu te bénisse. La prochaine vidéo, je vais t'expliquer d'autres dimensions d'adoration. Que Dieu te bénisse. Passez de bons temps dans la présence de Dieu. Amen.